Les hommes ont gagné la partie. Marouf essaie de raisonner Aïcha pour qu'elle l'accompagne calmement vers la tente. La séduction n'a pas été concluante. Il doit utiliser une méthode plus brutale. Aïcha tente une ultime résistance. À coups de griffes, elle lacère le visage de son mari, puis se laisse tomber à terre. Vaincue par la force et le courage du mâle, la jeune proie, enfin matée, accompagne docilement son ravisseur. La mélodie se fait plus douce. Elle s'insinue au plus profond des cœurs. Les paroles d'amour font naître gémissements et soupirs. Parfois, quelques larmes coulent sur les visages rudes.
Cette nuit, les enfants du campement savent que le mariage peut se concrétiser. Ils voudraient surprendre les ébats des jeunes mariés. La curiosité que les enfants n'ont pu satisfaire sous la tente nuptiale peut ici se donner libre cours. Ces danses érotiques, pratiquées par les forgerons et les cordonnières, constituent une véritable initiation sexuelle. Bouche bée, les enfants suivent les différentes phases. Méprisant leur côté trivial, les nomades de bonne caste n'y assistent jamais. Les paroles de la chanson Mamalavik sont extrêmement crues. Hommes et femmes critiquent mutuellement la forme et l'utilisation de leurs organes génitaux. L'enseignement de la danse érotique semble avoir porté ses fruits. Une femme est sur le point d'accoucher. Il s'agit en réalité d'une scène jouée par les deux meilleures matrones du campement. Comme nous n'avions pas eu la chance de filmer une véritable naissance, elles nous ont proposé ce mimodrame pour nous expliquer les techniques de l'accouchement. Le placenta, représenté ici par une sandalette, est enfoui dans le sable. La jeune nomade accouche à genoux, seule ou aidée par une sage-femme. Le cordon ombilical est tranché au couteau, au silex ou parfois avec un ongle que les vieilles laissent pousser à cet effet. Le bébé est lavé avec de l'eau. S'il n'y en a pas, on le laisse sécher à l'air, puis on l'enduit de beurre ou de lait de chamelle. Si c'est un fils, on tire des coups de fusil et on pousse des youyous. Si c'est une fille, on dissimule sa déception. Pour protéger l'enfant contre les diables, au couteau, on lui fait 3 entailles à différents endroits du corps. Le bébé est posé sur le sol. Pendant 40 jours, un couteau sera planté près de sa tête.
Pour éloigner les mauvais esprits qui pourraient changer le sang du nouveau-né ou lui voler son esprit, la mère s'enduit le visage de charbon de bois pilé. Pour baptiser le bébé, on trempe dans une calebasse de lait 9 morceaux de bois portant chacun un nom différent. Quand la mère aura choisi 3 fois le même bâtonnet, ce sera le nom de l'enfant. فاطمة وزينب وخديجة وأمينة وعائشة ومريم. 7 jours après la naissance d'une petite fille, on lui coupe le clitoris. La tradition religieuse l'exige. On tire le clitoris avec un petit crochet et on le tranche d'un coup de lame. Pour éviter l'infection, on emplit le sexe de l'enfant de sel et de charbon pilé. Les puits sont à 10 km du campement des Oulad Malik. Chaque jour, il faut organiser la corvée d'eau et faire boire les troupeaux. C'est le travail des serviteurs. Avec discipline, chacun attend son tour et souvent les animaux passent avant les hommes. Dans les puits, l'eau est noirâtre, pleine de têtards, et surtout le niveau a baissé considérablement. Dans peu de temps, il faudra reprendre la grande nomadisation. Le vent de sable, encore. Hâtivement, les servantes vont décharger les ânes et porter dans chaque tente une guerba pleine. Bientôt, nous devrons quitter le campement, marqué profondément par l'hospitalité fraternelle et la dignité des nomades. Tout au long du séjour, ils nous ont témoigné une courtoisie, une générosité exceptionnelle. Ainsi le veut la coutume. Et dans leur regard rude, nous avons compris que, caché au milieu des sables, l'homme existait encore.